Salut les championnes, j'espère que vous avez perfait cette semaine. Comme d'habitude, pour les nouveaux et les nouvelles d'entre vous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre toute l'aventure. Et puis pour les autres, à mettre votre plus beau like lifté, ça me soutient énormément et donc ça me fait super plaisir. On se retrouve pour ce deuxième tour du tournoi de Montreuil contre Benjamin. Benjamin, joueur classé 15-3. Donc j'avais raison hein, dans mon récap, dans mon débrief en tout cas de post-match du premier match. Je joue un 34 au premier tour et puis un gouffre entre le premier tour et le deuxième tour avec un 15-3. Sur le moment, je n'en sais rien, parce que moi je ne veux jamais savoir d'un tour à l'autre quel adversaire je vais jouer et surtout quel est son classement, parce que j'estime que c'est pas une information importante du tout. J'ai pas envie de me monter la tête avec ça. Je jouerai le joueur qui est en face de moi le jour J, et puis voilà, je découvrirai son niveau sur le terrain et pas avant, pour éviter de me faire des films de ah il est classé tant, ah mais il est plus fort que moi, nanana. Non, rien du tout. Le match se joue sur le terrain, pas avant, donc je n'en savais absolument rien. Vous pourrez constater aussi que cette vidéo est 2 fois plus longue que d'habitude, et c'est écrit sur la miniature, hein. C'était un gros combat contre Benjamin. Oula, oh là 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 là, ça commence bien, ça commence bien. Ce lob en fin de course, on me voit lever les bras là-bas. Bien sûr qu'il faut célébrer. Le match commence bien, en tout cas, je me sens, je suis content d'être là, hein, tout simplement. Je me sens bien à l'image hein, de ce point en bout de course, de ce lob en bout de course. 1-0 pour moi, j'ai gagné mon service et je suis sur le point de le breaker. Et c'est fait, le break. Alors ce début de match est un peu, de mon côté en tout cas, compliqué parce que comme vous l'avez vu dans le premier jeu, mon revers c'était pas du tout ça. Et Benjamin l'a très bien compris. Je crois que mon premier revers du match, vraiment, c'était dans le filet. Vous reverrez le début de match, hein, vous pourrez reculer 2 minutes en arrière. C'est vraiment un vieux revers dans le filet. Donc Benjamin a très vite compris que ce jour-là, en tout cas, mon revers était mon point faible. Son revers aussi était son point faible. Mais il arrivait à un peu mieux le contrôler. Cette balle était très limite. Je n'ai rien dit. C'était limite. Voilà, c'était limite. J'étais pas sûr de moi. À mon avis, ça touchait quand même un tout petit peu la ligne. Mais voilà, limite. Et ouais, comme je disais, voilà, mon revers. Hein. Mon revers, je suis pas forcément dedans. Pas forcément dedans, il va falloir se remobiliser assez rapidement. Comme vous le voyez, hein, 2 fautes coup sur coup, et puis ça lui permet de remonter, de prendre son service et de remonter à 3-1. Et donc là, ce début de match nous permet de nous jauger un petit peu, on s'observe, phase d'observation du match. Moi j'essaie de me régler hein, sur mon revers, mais ça veut pas. Au niveau du revers, je suis pas du tout dedans et vous allez voir qu'il va en profiter. Hein, il va jouer 85% de ses coups sur mon revers, hein, quasiment. Il fallait pas lui dire 2 fois, en tout cas, que j'étais pas hyper à l'aise de ce côté-là. Mais bon, j'essaye de me débrouiller tant bien que mal. Gros point. Hein. Oh là là, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour gagner un point. Et ça, ce n'est que le début de match. Et c'est pour ça, hein, je vais enchaîner sur ce point aussi. C'est que c'est pour ça que c'était un gros combat. C'est que Benjamin, vous le verrez hein, tout au long du match, ne fait pas des coups transcendants. Que ça soit en coup droit, revers ou même au service. Mais Benjamin court et Benjamin remet tout. Ça court et ça remet. Là, aucun effort de mon côté. Hein. Aucun effort, vraiment, ne refaites pas ça chez vous. Et là, je pensais qu'elle sortait, mais très mauvaise appréciation de ma part. Et du coup, je me retrouve à égalité, alors que j'avais quand même des balles de jeu pour mener 4-1. Donc au début du match, Benjamin faisait encore pas mal de petites fautes à droite à gauche, hein, le temps de se régler. Mais je vais très vite comprendre que Benjamin, une fois réglé, ne fait plus de fautes. Il joue dans le terrain, il peut
placer des balles très enquiquinantes quand il faut les placer. Mais en tout cas, il remet et il peut y avoir des points bien longs. Et personnellement, c'est typiquement le style de joueur que je n'aime pas. Parce qu'au bout d'un moment, moi, un point qui dure, c'est très souvent moi qui craque le premier. Donc ce style de jeu n'est pas du tout à mon avantage, mais écoutez, je vais tout faire pour ne pas rentrer dedans et essayer de le manœuvrer un petit peu sur le terrain avec mon coup droit et en essayant de reprendre un revers à peu près efficace. Et donc vous le voyez, hein, le tennis, ça peut vite changer, le temps qui se règle. 3-0 début de match, et là 3-2. Benjamin a une possibilité de recoller à 3 partout. Vous voyez, hein, c'est pas transcendant, mais il peut y avoir des points qui peuvent durer. Et il va y en avoir de plus en plus au fur et à mesure du match. Et ce que j'aime beaucoup avec ce match, c'est que on est passé, en tout cas de mon côté, je suis passé par plein d'étapes typiques du joueur de tennis qu'on peut rencontrer, plein d'étapes négatives, positives, et donc ça va être hyper intéressant de... Ah là là, ça c'est pas possible hein, de rater ça. Mais ça va être hyper intéressant de revoir ça tous ensemble, et surtout que je puisse revoir ce match à tête reposée. Là j'enregistre cette voix off quelques jours après ce match, donc ça va être plutôt pas mal de revoir tout ça. Allez, revers hein. Il cherche mon revers et moi j'en fais trop. Ça aussi hein, c'est un point qu'il faudrait que je travaille un petit peu plus contre ce genre de joueur qui ne prend pas en soi énormément d'initiative. J'essaye de toujours d'en faire un peu trop à chaque fois. Peut-être trop proche des lignes, et du coup trop proche des lignes, peut-être une fois ça passe, 2 fois aller avec un peu de chance, mais 3 fois trop proche de la ligne, ça fait que il y a faute derrière. Tout seul, faire des fautes tout seul comme un grand. Donc ça, il faudrait que je travaille ce point là. 4-3 pour lui. Je viens de me prendre 4 jeux d'affilée. C'est pas cool. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est le tennis. Et donc là, j'essaye de me remotiver un petit peu, de me remettre un peu dedans. Et là, on sent déjà que mon revers passe un peu mieux. Hein. Voilà, il a fallu que je me règle. Le début de match était un peu compliqué, mais ça passe mieux. Je m'applique. Ouais, très beau passing. Je suis pas encore 100% à l'aise côté revers, mais en tout cas, je lâche un peu plus mes coups. Et donc ça aussi, il va bien le remarquer. Voilà, j'essaie juste de la remettre. Et elle est bonne. Parfait, on recolle à 4 partout. Allez, on lâche pas. On continue comme ça. Essayer de le manœuvrer un petit peu, de le faire courir. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Ah, les attaques longue ligne, même croisées, j'avais un peu de mal. Hein. Très joli ça, magnifique. Voilà, ça c'est typiquement ce que je souhaite faire. C'est-à-dire ne pas rentrer dans son jeu de rallye, hein, tout simplement, parce qu'il en sortirait gagnant la majorité du temps. Parce que c'est typiquement son jeu, hein, tout simplement. Donc moi, mon but, voilà, c'est d'accélérer, de le faire courir, de lui faire des petits droits de gauche. Et puis après, je prends ses fautes comme ça, de son côté, je prends. Il n'y a pas de petits cadeaux, on prend tout ce qu'il faut. Vous voyez, j'essaye de bien accélérer quand je peux pour essayer de terminer le point en 5 touches de balle maximum. Ouais, juste derrière celle-là. Allez, des bons cadeaux.
5-4, 30 partout sur son service. Comme c'est un joueur très régulier, j'en profite de ses erreurs de son côté. Et là, c'est un jeu un peu charnière. Hein. Vous le voyez, à ce point, on sent que pour l'un et l'autre, c'est important d'avoir ce prochain point. De gagner cet échange. Allez. Ouais, bien joué à lui. Une balle de jeu. Il va falloir que je fasse attention parce que 5-4 c'est vraiment le... Là on est sur le jeu vraiment le plus important du set. Hein. Si je me remets dedans, j'ai possibilité de gagner le set et de le conclure. Et si lui se remet dedans, il a la possibilité de remonter à 5 partout. Ce qui changerait très largement la donne. J'ai réussi à sauver une balle de jeu. Donc elle est égalité. Et ça aussi, compliqué, hein, et je l'ai bien vu, hein, c'est que malgré le fait que j'ai constaté que son revers était son point faible par rapport à son coup droit, et même si je jouais sur son revers, lui il me faisait des bons coupés, et il les maîtrisait très bien, et moi j'aime pas du tout les couper, j'aime pas du tout jouer ce genre de coups. Donc dans tous les cas, je me retrouvais un peu perdu, c'est-à-dire que si je joue son revers, je me retrouve avec un coupé que j'aime pas jouer, et si je joue son coup droit, je prends le risque de me faire un peu manœuvrer avec son coup le plus fort. Donc j'essaye de trouver des solutions. Allez, une nouvelle égalité. On sent que là personne ne voulait lâcher ce jeu. Ouais, ça on prend. Hein. Ah, ce genre de cadeau à égalité, on prend tous les jours. Balle de 7. Allez, let's go. 6-4, premier set. Sur 2 fautes de sa part. Donc on prend, on lui dit merci. Et là, je suis dans une situation où je me dis, bon allez, c'est bon, 6-4. Premier set validé, je peux me relâcher un petit peu. Alors, pas relâcher dans le sens faire n'importe quoi, plus relâcher dans le sens allez, je lâche tous mes coups, pas de pression. Là, maintenant, je déroule, je vais le détruire. J'y vais. Et là, je le ressens, hein, que ça soit en coup droit toujours aussi bien et en revers. Je sens que mon revers passe largement mieux et j'arrête de me poser des questions quand il joue sur ce coup. Bon, il faut que je dise ça pour faire un coup droit pourri, mais vous avez compris l'idée. Ouais, très bien joué. Très bien couru de ma part. Très beau lob. Et allez. Sur mon service pour mener un 0. Et voilà, très bien. La petite amortie. 1-0. Il faut continuer comme ça. Et ne pas se relâcher. Ouais. À la volée. Peut-être la seule fois du match où vous me verrez à la volée. Hein. Il y a peut-être ça aussi, hein, j'y ai réfléchi, mais il y a peut-être ce côté où contre ce genre de joueur, la volée, ça peut être un game changer, comme on dit. Le côté où tu termines le point, voilà, tu fais une belle attaque et tu termines le point et hop, à la volée, quoi. Ouais, bon, là, ma volée, enfin ma montée en tout cas, c'est catastrophique. Et double faute de son côté. Et je mène 2-0. Allez, on y va. Ah là là. Ah non, vraiment, dès que je voulais faire une attaque longue ligne de coup droit, ça passait pas du tout. Et donc là, vous voyez, on sent, en tout cas en ce début de deuxième set, qu'il a changé sa stratégie et qu'il joue beaucoup moins sur mon revers.
comparé au premier set. Il joue beaucoup moins dessus parce qu'il a bien compris que maintenant, au niveau revers, j'étais rodé. Et que c'était plus la même histoire. Ouais, c'était limite, hein. Oh là là, c'était très limite, mais j'arrive à m'en sortir, à sauver une balle de break. Allez, ça pareil, un nouveau cadeau, on prend. Ouais, vous voyez, hein. Ça doit être la 3e ou 4e attaque longue ligne que je veux faire et ça passe pas. Et vraiment, ça m'aurait sauvé quand même au moins 3 des 4 points, un truc comme ça. Allez, faut aller la chercher, faut faire l'effort. Moi je joue sur son revers, voilà, très bien. 3-0, comme au premier set. Même schéma, c'est pas... On est parti sur exactement les mêmes bases, hein, 3-0, et puis... Bah ça, j'y ai un peu pensé. Je vais pas vous le cacher, j'y ai un peu pensé en me disant, bon bah 3-0, j'espère que ça va pas faire comme le premier set. Peut-être une erreur hein, de mon côté d'avoir pensé à ça. En tout cas, je me suis dit, voilà, là, ça va pas être comme le premier. 3-0, je vais continuer. Et puis je vais essayer de mettre 4. Là aussi, c'était très limite. Je pense que lui aussi s'est dit que c'était très limite. Mais je n'ai rien dit. Peut-être qu'il faudrait que je m'affirme un petit peu plus à ce niveau-là. Et que je dise, bah écoute, là, c'était très limite. Et puis, bah... ça sert à rien de dire toi comment tu la vois parce que forcément il va me dire qu'il la voit bonne mais voilà peut-être que je m'affirme un petit peu plus à ce niveau là sur ces balles. Bon 3-1. Vous voyez hein, j'y ai pensé, je me suis dit non, allez on va pas faire comme le premier set. Je me dis bon allez 3-1, c'est le seul cadeau que je te laisse, j'y vais. En le disant comme ça, vous allez avoir l'impression que j'y ai pensé dès tout le long du set, ce qui n'est pas du tout vrai, hein, j'y ai juste pensé vraiment au tout début, et puis après je jouais mon jeu et je rentrais dans le schéma que j'avais défini pour aller chercher ce deuxième set. Oh, long échange. Hein. Un long échange encore une fois. Et c'est moi qui craque. Voilà. Ce que j'avais dit contre ce genre de joueur, c'est toujours moi qui craque le premier. Dans la très grande majorité des cas. Encore une faute, hein. Encore une faute de mon côté. Et encore une fois, même endroit. Coup droit croisé, trop longue. Et du coup, bah, il remonte à 3-2. Voilà. Sur les mêmes bases. Une reproduction quasi exacte du premier set pour le moment. Donc là j'ai pas envie que ça arrive, donc j'essaie de me remotiver et de me remettre dedans pour aller chercher ce 4e jeu et mener 4-2. Allez, une grosse faute de son côté, j'en attendais pas tant, c'était vraiment un très beau cadeau de sa part. Tralala. Ah, le replacement sur le revers. Alors je suis pas du tout sur mes appuis du coup et du coup ça fait sortir mon coup.
Vous voyez, il remet tout, hein. Il cavale de tous les côtés. Gauche, droite, ça cavale. Et il me maîtrise bien aussi avec ses chops. Et moi, je commence à fatiguer, tout simplement. Là, le cardio, ça pêche dans le cardio. Oh là là, non. Je suis tellement frustré, vous le voyez à ma réaction. Hein. Là, je suis frustré, je me dis... une minute d'échange pour perdre ce point. C'est pas possible. Comment il fait Arrête de tout rattraper au bout d'un moment. Arrête de courir. Et du coup, 3 partout. Il a réussi à prendre son jeu de service et il est remonté. Aïe aïe aïe. Non. Trop j'allais dire trop prétentieux, non pas du tout, mais trop opportuniste, pardon. C'est le mot que je cherchais, trop opportuniste. Ouais. Là on sent que le cardio commence à faire mal au niveau de la lucidité. Parce qu'il faut savoir que le match a duré 2 heures. Et 2 heures de long échange, forcément il y a certains moments où j'étais un peu moins lucide. D'où le coup qu'on a vu juste avant où en soi il n'y a rien de compliqué mais je cadre pas du tout ma balle et là pareil. Hein. Manque de lucidité et je dévisse complètement et je fais un gros bois et ça part sur le terrain adverse, le terrain au fond. Et donc du coup 4-3, 4-3, exactement pareil que le premier set. Je mène 3-0 et il me met 4 jeux d'affilée. Ah là 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 là, c'est dur le tennis, c'est dur le tennis. Alors que bizarrement, je joue mieux que le premier set. C'est ça qui est assez fou, mais je joue mieux, certes, c'est cool, mais en face de moi, il y a un adversaire, et cet adversaire joue mieux aussi que le premier set. Il est beaucoup plus constant, beaucoup plus régulier, il sait comment gagner des points, sans faire de coups fulgurants, sans des choses incroyables, mais voilà. Il est dans son schéma. Et du coup, c'est à moi de me battre contre ça. Ouais, bien joué. Allez, 40-15. 15-40, pardon, parce que c'est lui qui sert. Et on prend ce cadeau. Merci Benjamin pour ces très jolis cadeaux que tu nous fais. Et pourtant c'est même pas encore mon anniversaire. Mais on prend 4 partout. Là c'est le moment là. Là c'est le moment. 4 partout, on remonte exactement comme le premier set. On lâche les chevaux. Et puis on y va quoi. Allez, on va chercher ce deuxième set et du coup cette victoire. Et très bien joué de sa part, très belle montée. Et puis même son revers lâché, hein, passé de plus en plus. Et voilà, qui fait la faute? C'est moi. Mais les points duraient vraiment longtemps. Hein. Et surtout qu'on pouvait les enchaîner, c'est ça qui est horrible. Oh là là, il cavale. Hein. C'est un enfer.
Regardez, je fais des droites-gauche, il cavale. Il remet tout. Oh là là. Non mais sérieusement, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour gagner un point? Mais on est où là? C'est-à-dire que là, je suis au 2ème set. Moi, j'ai envie de gagner ce match. J'ai envie de rentrer chez moi. Le match, il a duré des plombes. Je suis là pour gagner un point. Il faut qu'on fasse 35 échanges. Oh là là. Allez, 5-4. Allez. Let's go. On va la chercher. Sur son service, on va lui mettre la pression. Si tu veux recoller, Benjamin, il va falloir que tu te débrouilles sur ton service. Oh chut, s'il vous plaît, derrière. Aïe 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 aïe. Ces coups un peu jetés de mon côté, enfin pas jetés mais j'aurais pu largement mieux faire. Et ça remet hein. Ça rentre. C'est infernal. C'est infernal. Là je suis perdu là, je sais pas quoi faire. Ouais. Et du coup, bah voilà, hein, il met son jeu, 5 partout. Enfin quelque chose de différent par rapport au premier set. Allez. Des points faciles, 30-0. Oh oui. 40-0, allez. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je suis désolé de ce que vous venez de voir. Je sais toujours pas ce qui s'est passé. Mais bon, la prochaine sera la bonne. Allez, on lui rentre dedans. Oui. Oh là, c'est quoi cette volée? C'est quoi cette seconde volée là? Qu'est-ce que c'est que ces volées? C'est pas grave. Encore une balle. Encore une occasion de mener à 6-5. Mais c'est pas possible! C'est pas possible! Oh là là, le choke de l'année. On est, mes champions, mes championnes, sur le choke de mon année 2024. 6-4, 5 partout, 40-0, 3 balles ultra faciles pour gagner mon jeu. Et je n'y arrive pas. Et une balle de break pour lui. Sa première. Et il la rentre. J'ai envie de chialer. Peut-être le tournant du match. Bon, j'ai envie de chialer, c'était une blague. Hein. Sur le moment, j'ai pas envie de chialer, vous en faites pas. Hein. Je me démoralise pas. Toujours motivé à aller le chercher. Mais en vrai, j'ai un peu envie de chialer en revoyant ça, quoi. Je me dis, mais comment j'ai pu faire ça? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? Dans mon corps, dans mon esprit?
Mais on lâche pas. Toujours motivé, on va chercher tout ce qu'il faut. On baisse jamais les bras. C'est jamais terminé. 6-5 ou pas. 40-15. Balle de 7. Je m'en fiche. Je ne lâche pas. Allez là. Let's go. 40-30. Benjamin, si tu veux ton set, il va falloir aller le chercher comme un grand. Parce que c'est pas moi qui vais te le donner. Et voilà. 40A. Et puis avantage pour moi. Alors, tu dois aller le chercher comme un grand, mais je vais pouvoir faire des fautes aussi. Pour t'aider, te faciliter un peu la tâche. Et puis là, nouvelle balle de 7 de son côté. Est-ce qu'on est surpris de ce point à rallonge? Absolument pas. J'espère que vous êtes toujours réveillés. J'ai le temps d'aller faire les courses. Et voilà. J'en peux plus. J'en peux plus. Au bout d'un moment, moi, ce genre de points, je peux pas tenir. J'en peux plus, je craque. C'est toujours moi qui craquais contre ce genre de joueur. Hein. Et puis, comme j'ai dit, c'est son jeu. C'est sa façon de jouer. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça qu'il gagne des matchs hein, sur la durée, si son adversaire n'a pas craqué avant. Et donc là, voilà. On se remotive. Super tie-break. On redémarre à 0, mais là, 2-0 contre moi déjà. Mais bon, c'est quand même 10 points, donc 10 points, c'est long, il faut aller les chercher. On peut remonter quand même très facilement. Bon, alors on peut remonter si on s'applique un minimum. Voilà, 3-2. Allez, on a remonté. Voilà. Qui craque de nouveau. C'est Bibi. Mais bon là au bout d'un moment, comme je vous ai dit, hein, le match a duré très longtemps. Donc là niveau fatigue, fatigue physique, je le ressens. Mais alors atrocement. Mais bon, il faut rester présent. Il faut continuer à se battre. Ouais. Ouais. Très limite, mais ça passe.
Allez. Allez. 5-4. Je suis encore juste derrière lui. C'est encore tout accroché. C'est parfait. Rien n'est joué dans ce super tie-break. Donc ça c'est parfait hein, de rester collé au score. Ce qui serait bien, ce serait de recoller à 5 partout. Ouais, très beau passing hein, de son côté. 6-4. Ça va. 2 points, hop, 3 points d'écart. ça reste encore jouable. Hein. 3 points d'écart, voilà. Il est à 3 points de gagner. Moi, je suis à 3 points de lui. Donc voilà, ça reste encore tout à fait jouable pour remonter. Donc, il faut rien lâcher. Il faut rien lâcher, mais il faudrait éviter de faire des fautes comme ça. Il l'a remis, hein. Il l'a remis, il me fait craquer à la volée. Balle de match pour lui. Ça commence à devenir un peu plus complexe. Le passing, très beau passing, bravo à lui. Bien joué Benjamin, très beau match. Et puis je vous laisse moi avec mon débrief. Bon, débrief à chaud, je viens de rentrer. C'est très dur. Alors là, ce match-là, déjà ça a duré 2 heures. À la fin, j'avais mal aux pieds. Match très compliqué. Là, la réaction à chaud est pas simple du tout. Du tout. Mentalement, ça fait très mal. J'essaie de garder le sourire, mais mentalement, ça fait mal. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé à 5 partout, 40-0 sur mon service. Alors là, je ne comprends pas comment j'ai pu chier sur ces 3 balles. Je crois qu'il y en a 2, mais 2, c'est des cadeaux. Voilà. Comment faire tourner un match, comment faire basculer un match tout seul, en se sabotant tout seul. Bah demandez-moi, je vous fais un tuto, c'est très simple. Des balles ultra simples sur ton service. 40-0. 3 balles pour mener 6-5 dans le deuxième set et lui foutre la pression, du coup, sur son service. Et non, tout foiré. 6-5 pour lui. Et là, bah du coup, après, bah ça défile. Et après, j'ai pas réussi à trouver la solution. Il a bien géré, il a remis. Rameur, il a tout remis. Voilà, en accélérant vite fait quand il fallait accélérer. Mais là, il a plus compris qu'il fallait juste remettre et puis c'est tout, quoi. Attendre que je fasse la faute. Bien joué à lui. Bien joué à lui. J'espère qu'il ira loin, en tout cas dans le tournoi. Que ça l'a pas trop épuisé. Et en tout cas, bah, là, il va falloir revoir tout ça. Il y a beaucoup d'axes d'amélioration à travailler, énormément d'axes d'amélioration, et il va falloir rebosser à fond sur beaucoup de choses. J'aurais pu parfait, mais je l'ai pas fait. Tant pis, avec des si, on refait le monde. Parfait bien à ma place. Moi, je vais travailler à fond dessus. Je vais revoir tout ça. Je vais essayer de comprendre ce qui s'est passé, travailler mentalement sur plein de choses aussi, même la technique. Bonne soirée à vous, bonne journée. Je sais pas quand vous regardez cette vidéo, et puis à bientôt.